Bon, voilà, je pars des moines dès le lendemain parce que je restais depuis midi hier jusqu'à ce matin. Et l'énergie comparée au chaman est tellement différente que ça me fait un gros décalage. Et là, c'est vraiment calme et posé, même si c'est puissant. Et je ressens un malaise en moi, du coup, comme si ça me correspondait pas du tout les moines bouddhistes. Et pourtant, j'adore les moines bouddhistes, hein, mais l'énergie, ça me correspond pas pour l'instant. Alors, je vais partir et aller plutôt dans les trucs de chaman. Alors, je disais, voilà, ça me correspondait pas, et du coup, c'est mieux comme ça. Donc, j'écoute, je suis hyper sensible, donc j'écoute mes ressentis tout le temps. Voilà, village des pruniers. Après, c'est bien, c'est très bien, c'est une énergie très posée, très calme pour ceux à qui ça intéresserait de faire. Donc, c'est vraiment une bonne énergie. Et voilà, c'est très puissant et voilà, c'est la sortie. Elle est très intense. Donc bon, je suis en route pour Bergerac et je vais aller un peu dans les bars, me reposer pendant quelques jours jusqu'au 17 juin. Je vais pas aller au temple tibétain pour finir du coup. Et on verra après pour le reste. Je vais me poser là 2 secondes. Bon, le sac, j'ai du mal à le porter. Faut que je gère un peu mieux ça la prochaine fois. Que je prenne vraiment que les affaires nécessaires. Parce que là, chaque kilo, tu le sens. Bon, je vais pas commencer à partir et tout. Allez, à bientôt. Je me promène à Bergerac. Donc je me suis mis au camping. Et je suis bien tranquille. Il fait bien chaud. C'est une jolie petite ville. Je vais aller un peu m'acheter à manger au Leclerc Drive. Et sinon, il fait bien chaud. Ici, c'est beaucoup des villes en hack. Alors je pense à leur côté un peu celtique. Donc Bergerac, Ténac, Montignac. C'est que des hacks ici quasiment. Marseilliac et Vis. Donc du coup, voilà. C'est bien sympa. Et là, je suis quelques jours au camping du coup. Parce que c'est un peu dur à trouver un coin pour dormir parce qu'il y a beaucoup de vignes. Sinon, je suis en train de revoir à chaque fois mon équipement. J'ai acheté plein de trucs en miniature, des shampoings miniatures, des gel douche miniatures, enfin plein de trucs en beaucoup plus petit. Je vais peut-être même m'acheter un savon parce que je trouve le gel douche ça part trop vite. Donc c'est avec tout. C'est comme ça qu'on chope de l'expérience en faisant. Et en se rendant compte que vraiment chaque kilo compte. Alors par exemple, même mon couteau suisse il est trop gros. Alors dès que je pourrai, je me rachèterai un plus petit. Et c'est tout des détails en fait qui font que l'aventure est beaucoup mieux réussie, qu'on se déplace beaucoup plus facilement en marchant. En tout cas c'est génial, franchement j'adore. Ça fait 7 jours, 8 jours là. Et c'est vraiment bien. Il y a même la 4G ici. Donc je pourrais regarder des films ou des vibra-conférences tranquilles un peu partout. Voilà. Bon ben à bientôt. Donc voilà, je suis de retour. J'ai fait les courses. J'ai fait mes courses et tout. Et je suis rentré, je suis allé à Leclerc, un peu au McDonald's recharger mon téléphone. Et tout. Là, je suis mort. Oh, il fait bien chaud et tout. C'est cool. C'est cool. Donc il y a les bateaux qui passent sur la Dordogne. Je suis au camping, je suis posé. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ?
Donc j'ai racheté des équipements. Donc j'ai racheté, au lieu des grosses chaussures là, vous voyez, pour marcher, je viens de racheter des petites sandalettes. Sinon je suis un moment aussi au camping et ça pèse rien du tout. Donc ça c'est pratique pour se déplacer un peu en ville ou quoi. Au lieu de mettre ces gros machins là que tu crèves avec. Sinon j'ai mis toutes mes affaires à sécher au soleil là. J'ai mis ce matin, j'ai tout lavé et c'est déjà sec bientôt. Sans l'essorage, tellement qu'il fait chaud. Là, il doit être 2 h de l'après-midi. Donc j'ai racheté aussi une batterie, un générateur, une batterie de recharge pour recharger mes téléphones avec. Donc je peux les recharger 3 fois je crois. Avec ça. Parce que j'ai pas trouvé ça très efficace le panneau solaire là. J'ai renvoyé d'ailleurs un d'entre eux à la maison. J'ai tout refait le tri, j'ai racheté je vais vous montrer tout à l'heure des petits, des mini gel douche, mini shampoing, mini trucs de rasage, enfin, tous des trucs en petit. J'ai dépensé pas mal d'argent du coup. Surtout là j'ai fait des courses et tout, j'étais pas mal de nourriture, j'ai acheté aussi un réchaud. Et je viens de remarquer que je suis très juste en fait pour finir. Ce mois-ci je vais vraiment être très juste et il va falloir que je fasse vraiment attention avec l'argent si je veux faire tous les événements et puis pas finir le mois avec rien à manger ni rien à boire quoi. Être obligé de réclamer à boire chez les gens et tout ça, au pire je le ferai mais on va éviter. Du coup on va faire attention pour que ça se produise pas, je vais faire attention. Hier je suis allé même au cinéma et tout, je me suis un peu reposé tranquille. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire donc je visite la France et en même temps l'ouest, le sud-ouest, la France profonde et je trouve que c'est vraiment bien de voyager, de visiter la France avant d'aller forcément ailleurs parce que déjà en France il y a plein de trucs à voir. Sans parler de rien que dans nos régions, dans nos départements, il y a déjà plein de choses qu'on pourrait voir et qu'on ne connaît même pas alors que c'est tout près de chez nous. Alors je trouve que c'est bien de connaître notre pays, de connaître ici aussi de nous reconnecter à nos traditions celtiques, druidiques, tout ça. Ou même chrétiennes. Hein. C'est intéressant. Et voilà du coup voilà ce que je voulais dire c'est avant d'aller voir ailleurs de bien connaître déjà sa maison on va dire. Parce que c'est vrai on est des petits habitants de la terre et tout mais je pense que chaque pays a quand même son énergie, a quand même son histoire, son karma, et quand on est dans un pays c'est pas pour rien. Et moi j'ai aucune honte à dire que je suis fier d'être français et tout, et je trouve que c'est dommage que ça se perd un peu ce côté un peu fier de son pays, tout ça. Beaucoup en France ça se perd, on a presque honte d'être français et je trouve ça dommage. Enfin voilà, il y en a beaucoup qui ont cette honte, moi pas du tout, mais je la ressens quand même chez les autres des fois. Voilà. Je suis spirituel mais j'aime bien quand même. Je pense que c'est important de bien aimer comme si c'était notre tribu quand même quelque part. Je pense que les Amérindiens ils sont fiers de leur tribu, ils sont fiers de leur tradition, ils sont fiers d'où ils viennent. Pour nous transmettre leur culture, tout ça, il faut déjà bien l'aimer quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire bah, pour l'instant, voilà, puis je verrai plus tard. S'il y a d'autres choses qui me viennent et tout. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Aussi, il y a eu ça se passe très bien. Franchement, je suis motivé à fond et tout. Je trouve que c'est génial, j'apprends plein de trucs.
sur mes équipements, sur le voyage, j'aime bien, je suis à fond dedans. Et et même si je suis pas à fond concentré sur ma spiritualité, je prends le temps, je profite et tout. Là, je vais faire des initiations qu'une amie sur la train de m'envoyer à passer et tout, à canaliser et tout. Donc j'en avais même payé une. C'est pour ça que ce mois-ci j'ai été trop dépensier. Et là, il va falloir que je gère vraiment bien si je veux arriver jusqu'à Montpellier, à Mantrafest et tout ça à la fin du mois. Mais le mois prochain, ça devrait être plus cool. Je devrais beaucoup mieux gérer tout ça. Normalement. En tout cas, j'aurais acheté tout l'équipement comme il faut. Ça devrait être beaucoup mieux. Ensuite, c'est qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est arrivé aussi un ou deux matins en me réveillant que, par exemple, quand j'étais au village des Pruniers, je me sentais tellement pas à ma place au village des Pruniers. Pourtant, le bouddhiste c'est puissant en énergie et tout. Mais je me sentais pas du tout à ma place et tout. Et franchement, j'ai senti que ça m'a fait comme un petit peu un coup de blues le matin. J'avais envie de rentrer chez moi. Et ça peut arriver aussi. Ça m'a fait aussi un peu au début une fois. Et ça peut arriver quand vous vous réveillez d'avoir envie de rentrer chez vous, retrouver un peu le confort et tout ça, mais c'est vrai que une fois que je me réveille, une fois que je me mets debout, je me rhabille et tout, que je sors un peu de ma tente, tout de suite après je me remotive et après toute la journée je suis trop content d'être à l'aventure. Donc même si on a des petits moments comme ça, faut continuer et aller au bout de nos objectifs et de toute façon normalement quelques minutes après on retrouve tout de suite la motivation, pas de problème. Sinon la plupart du temps je suis super heureux d'être là. En fait je m'en rends pas compte, ça passe vite les journées. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah allez, à plus tard et plein de bonheur à vous.